m'appelle Samuel, j'ai 37 ans, je suis marié à Christelle et j'ai une petite fille qui s'appelle Sarah, qui a 3 ans et demi. Donc j'ai grandi chez les témoins de Jéhovah, sur 3 générations. Donc mon grand-père était témoin de Jéhovah, mes parents, mes oncles, mes tantes et moi et mes frères et sœurs. J'ai vraiment été baigné dedans, donc dans la doctrine des témoins de Jéhovah. Et j'ai appris à découvrir Dieu d'une certaine façon. Voilà. Très vite, je me sentais très mal à l'aise avec cette religion. J'avais vraiment une soif en moi de liberté. Et je suis assez rapidement tombé en désaccord avec mon papa. Les rapports familiaux n'étaient vraiment pas terribles et je me sentais vraiment sous contrôle, donc par rapport justement aux témoins de Jéhovah. Donc il y avait plein de règles à respecter, plein de choses que je ne pouvais pas faire et je me sentais comme enfermé dans une boîte. Et donc il y a très vite un malaise qui a monté en moi, des troubles aussi, comme des peurs. J'ai très vite fait des crises d'angoisse, des appels au secours aussi, des tentatives de suicide quand j'étais enfant déjà. Et au fur et à mesure de mon adolescence, je suis devenu quand même une personne assez violente, donc dans la cour d'école où je me battais assez régulièrement. Et tout ça dans la famille également. Donc entre mes frères et sœurs, avec mes parents et avec mon papa, alors que je suis arrivé en âge de me défendre, je suis rentré dans des conflits avec lui physiques. Et j'avais vraiment une soif de liberté, une soif de m'émanciper. Et je suis parti de chez mon papa donc en le poussant. Je suis vraiment parti dans la violence. Et mon père donc s'est un peu cogné le dos contre une table et il est resté handicapé. Donc je suis sorti de chez mes parents comme ça. C'est comme ça que j'ai pris mon indépendance. J'étais vraiment couvert de honte et je ressentais beaucoup de culpabilité en fait. Et donc j'ai eu mon cheminement. Cette liberté que j'avais tant recherchée auparavant, j'ai décidé de la saisir. Puis j'ai commencé au fur et à mesure à sortir avec les filles. J'ai continué à me battre. J'avais quand même cette violence, cette colère en moi. J'ai fumé une première cigarette, un premier joint et puis ça a été de fil en aiguille. Je suis vraiment rentré dans des addictions très fortes. Mais en parallèle, je continue à faire beaucoup de crises d'angoisse. J'avais vraiment des troubles psychologiques et je pense vraiment que c'était dû à mon enfance. Faut savoir que chez les témoins de Jéhovah, on parle beaucoup de l'Armageddon, de la fin du monde. Donc j'avais vraiment ces peurs en moi, ça avait créé comme une terreur. Et j'avais beaucoup de troubles, des peurs, des angoisses qui venaient assez régulièrement, quoi. Et puis j'ai continué ma vie. Je suis sorti avec une fille et je pensais trouver le bonheur dans ses bras. C'est une histoire qui a duré quand même assez longtemps, mais il s'avérait que j'arrivais pas à lui être fidèle. Et tout se passait bien au début. Tout se passait bien au début avec elle, mais très vite j'ai commencé à avoir des troubles vraiment plus forts, comme des crises d'angoisse. Ça devenait vraiment incontrôlable. C'était vraiment la guerre dans mes pensées. Alors j'ai commencé à rechercher un peu à droite à gauche du secours. J'étais convaincu que la vérité se trouvait chez les témoins de Jéhovah, mais je voulais quand même chercher à côté. Donc je me suis fait hypnotiser, j'ai un peu été dans le New Age. Donc j'ai lu des livres, tout ça, et puis je voulais vraiment m'en sortir en fait. Mais à un moment, j'en pouvais plus, c'était vraiment terrible. Et j'ai commencé à devenir addict aux médicaments. Donc que ce soit Temesta, Cymbalta, donc des anxiolytiques, des antidépresseurs, des cachets pour dormir. J'ai commencé petit et puis de fil en aiguille, j'en prenais de plus en plus en fait parce que mon corps, et à un moment j'étais complètement accro, donc à tous ces trucs. La fille avec qui j'étais, donc elle n'en pouvait plus. C'était une fille qui m'aimait, mais elle n'en pouvait plus, quoi. J'étais invivable. Et donc elle m'a quitté. Ce jour-là, j'ai vraiment voulu en finir avec ma vie. Donc j'ai pris 40 cachets, donc j'ai pris toute ma boîte de médicaments. J'ai bu de l'eau de Javel et je me suis réveillé à l'hôpital. Il y avait toute ma famille qui était là, au pied du lit. Et là, à ce moment-là, je suis vraiment entré dans une dépression profonde, donc qui a duré vraiment 1 an, où j'étais vraiment plus bactère. Et j'ai fait d'autres tentatives de suicide. Et en parallèle, je discutais avec une fille qui était chrétienne, qui me disait avoir rencontré Jésus. Et elle me paraissait un peu folle. Mais bon, dans un premier temps, elle me plaisait et ça me plaisait de parler avec elle. Je m'ouvrais un petit peu.
Et je suis allé la rejoindre donc dans le sud de la France. Donc moi je suis du nord, hein, à Lille, chez les Ch'tis. Et je suis allé la rejoindre dans le sud, donc tout près de Gap. Et c'était vraiment un temps sympa où j'ai pu découvrir une église avec des chrétiens qui vivaient leur foi. Mais au début, j'y réagissais vraiment mal à tout ça. J'avais vraiment des problèmes avec tout ce qui était Jésus, toute la notion de Dieu, tout ça. Et j'ai quand même rencontré des gens là-bas qui ont manifesté de l'amour, qui m'ont appelé par mon prénom et c'est venu dans mon cœur comme une louange. Ça m'a vraiment touché, c'était comme une graine dans mon cœur. Et puis je suis reparti de ces vacances avec ça dans mon cœur. Et en arrivant donc dans le nord, donc c'était pas évident parce que je me replongeais dans ma vie, la vie que j'avais laissée avant de partir en vacances. Et j'ai découvert des choses par rapport aux témoins de Jéhovah. Donc, alors étant né chez les témoins de Jéhovah, ayant vécu dedans depuis tout petit, il y avait comme des forteresses de pensée. Donc j'étais vraiment convaincu que la vérité se trouvait chez les témoins de Jéhovah. Et je suis tombé sur donc ce petit reportage qui parlait des images subliminales qu'il y avait dans les publications de la Société des témoins de Jéhovah. Et je suis vraiment tombé des nues. Et ça a été vraiment en un instant, comme en une seconde, où mes yeux se sont ouverts et j'ai réalisé que les témoins de Jéhovah c'était une secte et que c'était vraiment pas la vérité. Et j'ai appelé mon papa en urgence et je lui ai dit qu'il fallait sortir de là à tout prix. Mais bon, moi j'avais vraiment reçu en tout cas pour ma part cette révélation. Et à ce moment-là j'étais prêt à aller plus loin avec Dieu. Et j'ai commencé donc à lire la Bible. Et j'ai lu le livre de Jean. Et en lisant le livre de Jean, j'ai découvert l'histoire de Jésus. Et j'ai vraiment réalisé l'amour qu'il avait pour nous. J'ai vraiment, au-delà de tous les clivages, tout ce qu'on peut entendre sur Jésus, j'ai vraiment découvert son histoire. La manière dont il parlait aux gens, cet amour qu'il manifestait, cette grâce, lorsqu'il touchait les personnes lépreuses, donc il s'adressait aux personnes religieuses, ou qu'il était rempli de compassion pour les prostituées. J'ai vraiment découvert cet amour inconditionnel. Et ça a vraiment touché mon cœur. Jusqu'à la fin de ce livre de Jean où on voit Jésus qui va jusqu'à mourir sur une croix pour chacun de nous. Et ça m'a vraiment impacté. Et je découvrais en même temps un autre langage. J'avais cette notion d'un Dieu en colère, d'un Dieu méchant, d'un Dieu qui allait me punir, me détruire. Mais là, je découvrais vraiment l'amour de Dieu qui était manifesté en actes. Donc lorsqu'il priait pour les personnes, que les personnes étaient guéries ou délivrées. Et ça me touchait au fur et à mesure que je lisais ces textes. Donc j'étais le soir seul dans ma chambre et ça parlait à mon cœur. Vraiment, ça me touchait. Ça avait un impact sur moi. Mais j'avais vraiment besoin de quelque chose de puissant pour être libéré. Donc c'était vraiment le début d'un processus. J'ai commencé à prier seul et je demandais pardon à Dieu dans un premier temps. Et je ne savais pas trop quoi lui dire, mais j'ai essayé d'entamer un dialogue avec lui. Et puis cette fille que j'avais rejoint donc en vacances a été dans un camp qui s'appelle Jeunesse en Mission. En Champagne-Ardenne, et elle m'a invité à aller passer un week-end avec eux. Donc je suis allé sur ce site en Champagne-Ardenne et j'ai découvert plein de jeunes chrétiens, des jeunes en feu, des jeunes qui étaient passionnés, qui vivaient quelque chose de réel avec Dieu. Et j'étais en train de découvrir qu'au-delà de la religion, Dieu c'était une personne. Et que tous ces jeunes avec qui que je venais de rencontrer avaient comme une relation avec lui, lui parlaient comme si c'était un ami, comme si c'était un papa. Et tout ça, ça faisait son petit cheminement dans mon cœur, ça me touchait. Et je devais rester, comme je disais, un week-end avec eux. Au final, je suis resté 2 semaines. Et donc la première semaine, c'était comme un cours sur la personne du Saint-Esprit. Alors moi, le Saint-Esprit, chez les témoins de Jéhovah, c'est quelque chose ou quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Chez les témoins de Jéhovah, ils disent que le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. Mais là, en les écoutant parler, j'étais en train de découvrir que le Saint-Esprit, c'était vraiment comme une personne et qu'il agissait avec puissance. Toutes les guérisons, donc tout ce que Jésus a manifesté auparavant, c'était encore des choses qui étaient réelles aujourd'hui et disponibles pour tous ceux qui croient. Et donc, ça me parlait de plus en plus. Et
C'était donc le lundi matin, on est le 16 octobre 2012. Il est 7 heures du matin et donc dans ce Jeunesse en Mission, on est amené à chacun passer un temps personnel avec Dieu, donc 1 heure. Alors je me suis retrouvé dans cette pièce pas avec Dieu, j'étais tout seul et je me suis demandé ce que j'allais lui dire pendant 1 heure. Et donc je me suis installé dans cette pièce, mais j'étais prêt à le rencontrer. Je voulais toucher, je voulais rencontrer Jésus. On dit que Jésus est mort sur la croix, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui. Et donc s'il est vivant, je voulais vraiment rencontrer Jésus. Donc je me suis retrouvé dans cette pièce tout seul et j'ai commencé à lui parler avec mon cœur. Et j'ai senti comme sa voix qui s'est adressée à mon cœur, comme un murmure. C'était vraiment doux, c'était vraiment agréable. Il faut savoir que dans cette pièce, il y avait comme une croix en bois sur le mur. Et la croix chez les témoins de Jéhovah, c'est quelque chose de satanique. Pour eux, Jésus n'est pas mort sur une croix, mais sur un poteau. Et donc, c'est ce que j'ai appris toute mon enfance, c'est que Jésus était mort sur un poteau et non sur une croix. Ça peut paraître rien, mais au final, c'était vraiment imprégné dans mon cœur. Et j'avais vraiment un problème, un souci avec la croix. Et j'ai commencé à entendre ce murmure et la voix de Dieu qui me demandait d'approcher de cette croix en bois. Et donc je me suis levé, j'ai obéi à cette voix, je l'ai entendue et puis j'ai décidé d'agir. Je me suis approché donc de cette croix en bois. Et lorsque je l'ai juste regardée, j'ai comme saisi en un instant ce que Jésus avait accompli pour moi personnellement. J'ai comme compris son amour, j'ai comme reçu une révélation et j'ai vraiment été touché. Je suis tombé à terre et j'ai commencé à prendre conscience de la présence de Dieu. Et j'ai senti un tel amour m'envahir. C'était comme des vagues et pendant 2 heures je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mais c'était comme des larmes de joie, c'était comme des larmes nouvelles. Et je me réjouissais vraiment de rencontrer le Seigneur. Il y avait vraiment comme la présence, et je sais aujourd'hui que c'est la présence du Saint-Esprit qui m'envahissait dans tout mon corps, et je sentais un amour ardent, et j'entendais sa voix qui me disait comme je t'aime, et c'était comme les battements de son cœur pour moi, et je me sentais vraiment unique à ses yeux, et je découvrais vraiment l'amour du Père. Et dans la continuité, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, donc on en parle dans le livre des Actes au chapitre 2, et c'est quand les disciples sont vraiment remplis du Saint-Esprit et qu'il commence à parler dans des langues nouvelles. Donc j'ai vraiment reçu le baptême du Saint-Esprit à ce moment-là et c'est vraiment une joie qui m'a envahi et j'ai commencé à rire après par la suite et l'amour de Dieu était vraiment ardent pour moi. Et voilà, donc ça c'est ma rencontre avec Jésus et c'est vraiment profond en moi. Ça fait 7 ans aujourd'hui, un peu plus de 7 ans et je suis vraiment fougueux pour lui et j'ai vraiment cette passion. C'est plus qu'une religion, c'est vraiment passionnel. Il vit en moi, c'est écrit qu'on est le temple du Saint-Esprit dans la Bible. Et c'est vraiment ce Jésus qui vit en moi. Et j'ai vraiment saisi en gros cette notion de relation. J'ai découvert par la suite Dieu comme un papa. J'ai aussi pardonné à mon propre père. Et j'ai, au fil des années, été reconnaissant envers Dieu pour mon papa. Et voilà, j'ai vraiment, au fil des années, appris à découvrir Dieu comme un père. Et c'est vraiment un père incroyable, quoi. Il y a un verset qui me touche depuis toutes ces années. C'est un verset dans le livre des Psaumes qui dit « Venez et goûtez combien l'Éternel est bon ». Et juste quand tu goûtes Dieu, tu ne peux plus t'en passer. S'il vient assoiffé de sa présence. Et 2 mois après, je me suis fait baptiser. Donc 2 mois après cette rencontre avec Dieu, je me suis fait baptiser. Donc je suis passé dans les eaux du baptême. Et j'ai découvert quelque chose de fou. Donc juste après mon baptême, j'ai commencé à prier pour des personnes. Et j'ai commencé à voir des guérisons en fait instantanées. J'ai commencé vraiment à aller prier dans la rue. Et à voir des choses, à voir vraiment des merveilles de Dieu, à voir vraiment l'action du Saint-Esprit et des choses vraiment incroyables. Un jour, par exemple, je roulais avec des amis, on venait de faire un déménagement assez tard, vivement. En général, le déménagement, c'est le matin, là, c'était plus le soir. Donc il était environ 1h du matin, on roulait. Et sur une autoroute, une branche à 5 voies, donc on a vu une personne qui marchait au milieu de la route.
Et j'ai senti vraiment une urgence dans mon cœur. On a fait demi-tour, on est revenu sur l'autre côté et on a vu vraiment cette personne qui marchait mais qui était comme plus là. Elle marchait puis elle était comme un pantin, quoi, comme téléguidée. Et on s'est arrêté sur le bas-côté. Je suis sorti pour la saisir, mais bon, quand tu es sur l'autoroute, c'est pas évident. Tu fais pas trop le malin, même s'il était tard et qu'il y avait un peu moins de voitures que dans la journée. Et je suis sorti et puis je voyais ce garçon, je l'ai appelé, j'ai vu qu'il s'est retourné vers moi, il m'a regardé, mais il a continué sa route. Et j'ai vu vraiment une série de camions arriver. Et en fait, en même temps que les camions arrivaient, il a passé la ligne blanche et il continuait à marcher en face de lui. Et là, j'ai senti que ça allait cogner. Donc, je suis rentré dans la voiture, j'ai averti les amis avec qui j'étais. Et on a entendu vraiment le choc. C'était très violent. Même le son est resté dans mes oreilles pendant 3 jours. C'était vraiment perturbant. Et instantanément, on a été saisi par le Saint-Esprit. On a commencé à prier, à supplier que ce garçon revienne à la vie, quoi. Parce que là, il y avait vraiment plus rien. Il était vraiment éparpillé sur l'autoroute, quoi. Donc, ça a été un temps assez intense dans la prière. Et le camion s'est arrêté un peu plus loin. Le conducteur, il est sorti, il était complètement choqué. Je pense même qu'il a commencé à tomber dans les pommes. Et puis les pompiers sont arrivés, tout ça. Enfin, voilà. On est reparti ensuite chez nous. Et toute la nuit, on y repensait. C'était vraiment des images marquantes. Et j'avais, comme le lendemain, envie de savoir comment s'appelait le garçon. Donc j'ai vraiment appelé le commissariat de police et j'ai fini par parler avec un officier qui m'a dit le nom du garçon. Et donc ce garçon s'appelait Ababakar et il était complètement chamboulé, le policier. Et il me disait: monsieur, c'est incroyable, il est revenu et sa vie ne tient plus qu'à un fil, mais il est là et c'est un miracle. Donc on s'est réjouis avec les amis et tout de suite après on a été donc en réanimation. On a été le voir tout de suite. Alors en réanimation, c'est assez particulier. Si on ne fait pas partie de la famille, normalement on ne rentre pas dans la pièce. Mais donc moi et mon ami, on est arrivé dans sa chambre, toutes les portes se sont ouvertes et on s'est retrouvé devant le lit d'Ababakar qui était allongé avec des bandages partout, les pieds en l'air. Enfin voilà, apparemment tout était... Bon, je vais essayer de ne pas rentrer dans le détail, mais tout était fracassé, quoi. Et on a commencé à lui parler de l'amour de Dieu, à lui parler de l'amour de Jésus. Et à lui annoncer l'évangile, à lui annoncer la bonne nouvelle, à lui parler de la bonté de Dieu. Et on a prié pour lui aussi, on lui a imposé les mains délicatement et on a prié pour lui avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et on a invité le Saint-Esprit à le visiter. On est sorti de là et en parallèle, on a pu parler à son papa qui s'appelait Mamadou, donc un homme super gentil mais un homme brisé. C'était un papa brisé, vraiment. Et son fils était en plus arrivé en France 2 mois auparavant pour le rejoindre. Et on lui a annoncé l'évangile, on lui a parlé de l'amour de Jésus, de l'amour du Père et de la puissance du Saint-Esprit. Et je lui ai donné un évangile et ce père a commencé à le lire. Donc c'était les petits évangiles en arabe. Et il a commencé à lire l'évangile et il s'est retrouvé devant le lit d'Ababakar, son fils, 3 semaines après. Et il a commencé à prier avec son cœur. Devant ce lit, il a fait une simple prière. Il a dit: Dieu, si vraiment tu existes, si vraiment tu es vivant, donne-lui le souffle. Et à ce moment, Ababakar a ouvert les yeux, après 3 semaines de coma. Et il a ouvert les yeux et il chantait des louanges à Dieu. Et ces chants ça disait louange à Dieu, et il le répétait. Et c'était vraiment incroyable. Et le papa m'a appelé dans la foulée directement. Il était vraiment chamboulé, quoi. Donc ça, c'est vraiment la gloire de Dieu. Et je crois vraiment en ce Dieu de miracles. Moi-même, je suis un miraculeux, ancien toxicomane, ancien bagarreur. J'avais vraiment pas la paix. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il y a vraiment une paix qui est venue en moi, qui est venue demeurer dans mon cœur. Et toute ma vie était transformée. Et j'ai appris à le contempler. Il y a un passage qui parle de le contempler et qu'en le contemplant, on est transformé à son image. Et l'image de Dieu, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la patience. Et au fur et à mesure que je contemple,
et que je reçois l'amour du Père et je suis transformé à son image. Aujourd'hui, j'ai une épouse et on est vraiment une famille soudée, unie. On a une fille formidable et on continue à prier pour les gens. Je continue à voir des choses incroyables dans la rue. Avec les frères et sœurs, les gens de mon église, on vit des choses fortes et on voit pas mal de guérisons. J'ai déjà été aussi dans les camps de Roumains pour prier pour les malades et de caravane en caravane en caravane et le miraculeux instantané vient et Dieu guérit instantanément. Et c'est vraiment formidable de marcher avec Dieu, de baigner dans son amour, de sentir la présence de Dieu. Moi, je suis un assoiffé de la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus bon que de sentir Dieu. Il y a la foi, donc on n'a pas besoin de sentir. Mais de sentir cet amour physiquement, c'est waouh, c'est majestueux, quoi. De goûter. Et encore, je me sens comme insatisfait. J'ai juste l'impression d'avoir goûté juste à une petite goutte. Mais Dieu, il est infini. Il y a un verset qui dit aussi que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et je crois que j'ai encore plein de choses à vivre avec lui. Et juste le fait d'être intime, de pouvoir entendre sa voix. Alors j'ai déjà entendu sa voix comme un bruit de tonnerre. Et c'est vraiment troublant. Je l'ai entendu une fois de cette manière et je me suis retrouvé vraiment comme tétanisé. Mais en même temps, cette voix, elle était empreinte d'amour. Et souvent, j'entends sa voix comme ce murmure, comme ce vent qui vient me caresser, me dire « Je t'aime, mon fils, et relève-toi quand c'est difficile, je suis là, je suis avec toi et je te porte. » Et voilà, Jésus est merveilleux. Du coup, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vais juste faire une petite prière pour vous, si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, ou s'il y a une soif, quelque chose qui brûle en vous, et que vous avez envie d'aller plus loin. Et je te remercie, Père. Merci pour ton amour, Papa. Je te prie vraiment de toucher les personnes qui ont entendu mon témoignage. Je te prie, Saint-Esprit, et je te remercie de saisir, de venir de la plante des pieds jusqu'à la tête. Je veux vraiment proclamer pour vos oreilles, heureuses vos oreilles car elles entendent, et heureux vos yeux car ils voient. Et j'appelle vraiment l'esprit de révélation là où vous êtes, afin que vous soyez vraiment touchés, comme percutés, comme saisis par l'amour du Père. Et parfois, c'est à nous de faire une action comme d'ouvrir son cœur pour recevoir. Et recevoir, en fait, c'est extrêmement facile. Alors juste là, ouvrez votre cœur et recevez cet amour qui vient comme un torrent, qui vient comme une brise, comme quelque chose de frais, comme ça peut être aussi comme des frissons, et qui vient vous rafraîchir, vous saisir, remplir vos cœurs. Soyez vraiment touchés par l'amour et remplis par la grâce de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet jésusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez visiter notre boutique ou faire un don à partir du lien qui s'affiche à l'écran.